Enedis a un rôle très important pour le développement durable et la responsabilité sociale et environnementale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, d'abord nous rappeler quel est le rôle d'Enedis et ensuite nous dire quel est votre objectif aujourd'hui principal en termes de développement durable? Oui, donc Enedis s'appelait jusqu'à il y a quelques années ERDF, et notre rôle c'est de distribuer l'énergie jusque chez tous nos clients, qu'ils soient industriels, qu'ils soient commerçants, artisans ou qu'ils soient clients particuliers. Voilà, donc Enedis sont les petites voitures bleues, les hommes en bleu, ceux qui apportent l'énergie jusqu'au plus près, qui font les interventions techniques et qui dépannent quand il y a des grands aléas climatiques. D'accord, donc EDF produit de l'énergie, vous la transportez, vous la distribuez, et il y a des gens qui après la commercialisent. Alors ça peut être EDF, Engie, ça peut être Enercop. Et voilà. Vous n'avez pas d'a priori sur celui qui vend l'énergie, et vous n'avez pas d'a priori sur le type d'énergie qui est transporté, puisque ça peut être du nucléaire, mais aussi des énergies renouvelables. Alors, c'est ça, en matière de production, vous avez cité EDF, qui est le plus gros producteur national de très très loin, mais chacun peut aujourd'hui produire son énergie. Donc vous avez cité d'autres fournisseurs qui vont aussi vendre l'électricité, mais par exemple Engie produit aussi l'électricité, même si c'est des proportions moindres qu'EDF, mais vous pouvez vous-même produire et vendre votre électricité. La réglementation, la législation le permet aujourd'hui. Mais alors, quelles sont aujourd'hui vos initiatives principales en termes de développement durable ou de RSE, responsabilité sociale et environnementale? Alors, donc, on a beaucoup d'actions que l'on essaie de mener au niveau local. On est une entreprise de proximité, donc nous, on s'associe et on accompagne des projets qui vont se monter au niveau local, essentiellement, pour accompagner tout ce qui se passe en matière de transition écologique. Alors, par exemple, ça va aller, je dirais, on a une très très large gamme. Hein. Ça va aller de la qualité de l'élagage, puisqu'on fait de l'élagage aux abords des lignes, donc on va avoir une approche écologique de l'élagage qu'on n'avait pas. L'élagage des arbres. Des arbres, donc on va le faire de façon harmonieuse, de façon à respecter la biodiversité. Ça, c'est une chose. C'est une préoccupation qu'on n'avait pas forcément il y a 20 ans. Hein. Aujourd'hui, on le fait avec nos prestataires, les entreprises qui travaillent pour nous. On va accompagner bien évidemment aussi tout ce qui se met en place dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, qui a été votée en 2015 et qui ouvre beaucoup de portes et de possibilités. Par exemple, bien évidemment, ça va être de faciliter l'autoproduction et l'autoconsommation. C'est-à-dire d'aider, d'accompagner les initiatives locales qui peuvent être menées par des clients particuliers, par des entreprises, par des collectivités qui vont vouloir créer ce qu'on appelle des boucles courtes de production et de consommation. Donc, c'est-à-dire concrètement, ça veut dire des gens qui vont mettre des éoliennes, qui vont mettre des panneaux solaires, qui vont mettre des turbines hydrauliques pour produire leur électricité? Oui, alors les turbines, on est ici dans une région où il y a des petits cours d'eau qui s'adaptent très très bien à la mise en place de turbines. Mais alors éoliennes en général sont des projets qui ont une autre dimension, mais on en a pas mal aussi en région en Normandie parce qu'on est relativement vanté. Mais aussi et surtout, ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est l'autoconsommation. Alors l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation Mais à partir collective. de quelle source? Alors, souvent, c'est les panneaux photovoltaïques. Voilà. Parce que ça va s'adapter à un environnement plutôt urbain. Et avant, on avait besoin de réinjecter son électricité dans le réseau. Et c'était une grande boucle, disons, alors que maintenant, c'est une petite boucle. Et ça, je crois que c'est possible grâce à Linky, grâce au nouveau compteur Linky. Très justement, en fait, vous aviez obligation, quelque part, si vous produisiez, de vendre l'électricité. Alors, obligation qui était un peu sur un rapport technico-économique, parce que c'était très avantageux de revendre son électricité et plutôt de consommer l'énergie qui était produite sur le réseau. Il y avait un différentiel qui permettait de financer l'installation. Aujourd'hui, on a l'apparition d'un autre équilibre, qui est aussi le développement quelque part d'une intelligence écologique parmi la population, des gens qui acceptent de faire des efforts qui sont plus juste sur un calcul financier, mais qui se disent j'ai un apport de façon individuelle ou collective, je dis bien parce que c'est extrêmement important, cette autoconsommation collective dont on va peut-être pouvoir reparler, de manière à se dire je produis mon énergie avec les contraintes que ça procure, il faut investir, mettre des panneaux photovoltaïques, etc. Et je la consomme, et je suis autonome, je gagne en autonomie. J'essaie de développer mon autonomie.
Ce sont des moyens de production propres et donc je concours au développement de la transition écologique. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie.